Nous sommes aujourd'hui le mardi, premier jour du mois de Marcheshvan, Rosh Chodesh, et nous sommes le 9 octobre et on reprend notre cours sur Megillat Ruth. On a encore quelques cours jusqu'à ce que l'on termine cette Megillah. On est arrivé au chapitre 3, après que Ruth et sa belle-mère Naomi soient rentrées en Israël, et la Providence a voulu, bon, ils sont très pauvres, ils n'ont rien, ils ont tout perdu, et Ruth est donc obligée de glaner dans les champs pour récupérer les épis qui tombent pendant la moisson, pendant la récolte. C'est une loi dans la Torah que lorsque on récolte tous les épis qui tombent pendant la moisson, je ne sais pas comment on appelle ça, le paysan n'a pas le droit de revenir en arrière et de les ramasser, ce sont les pauvres qui viennent et qui les prennent. J'ai juste oublié de dire que le cours était aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avram ben Sultana, ainsi que pour la Refoua Shelema de Shalom ben Sarah. Et donc j'étais en train de dire qu'elle n'a pas d'autre choix que de glaner dans les champs, et la Providence l'amène dans le champ de Boaz. Comme on va commencer à le voir aujourd'hui, on l'avait déjà expliqué bien sûr dans les précédents cours, Boaz est un proche de l'ex-mari de Ruth, il est donc un proche de Naomi, et il est donc celui qui potentiellement peut libérer, c'est un sujet que l'on va bien sûr reprendre aujourd'hui, peut libérer l'âme du défunt. Libérer l'âme du défunt en ce sens qu'il y a, on avait commencé à en parler, une loi extrêmement mystérieuse, extrêmement profonde, sans doute l'un des aspects les plus mystérieux, les plus profonds de la Torah, qui, comme par hasard, n'est véritablement dévoilée dans la Torah qu'au sujet de la lignée, de la construction de la lignée du roi David, et donc du Mashiach. De quelle loi s'agit-il? La Torah en parle d'une manière générale, mais lorsqu'elle raconte l'histoire de l'accomplissement de cette loi, c'est toujours au sujet de la famille, de la lignée qui va construire donc encore une fois la lignée messianique. De quoi s'agit-il encore une fois? Ce qu'on appelle la loi du Yiboum en hébreu, le Lévira si je ne me trompe pas en français, vérifiez, je ne suis pas sûr. Il s'agit d'une loi très bizarre qui nous dit la chose suivante. Lorsque un jeune couple se marie et qu'ils sont donc censés avoir des enfants et que pour une raison tout à fait anormale, puisque le mari est jeune, d'abord ils n'ont pas eu d'enfants et le mari meurt d'une manière tout à fait imprévisible et la femme se retrouve donc veuve, jeune, sans enfant. Alors qu'est-ce que nous dit cette loi-là? Que si il y a un frère, c'est-à-dire un frère de son ex-mari, s'il y a un frère, c'est lui qui pourra, enfin non, je le présente pas bien, elle ne peut pas directement essayer de se remarier ailleurs, elle est veuve, elle a le droit de se remarier ailleurs, elle doit d'abord voir ce qui se passe au niveau de son ex-beau-frère, si j'ose dire. C'est plus son beau-frère, son ex-beau-frère. Et la Torah demande à ce que finalement il se marie. Il peut refuser, le beau-frère peut refuser, il peut dire non, je n'ai pas envie de prendre la veuve de mon frère. Mais qu'il l'épouse ou qu'il ne l'épouse pas, de toute façon, ça doit d'abord passer par lui. Alors je ne rentrerai pas dans les détails on pourrait dire de ce qu'on appelle la cérémonie. C'est pas véritablement, dans le cas où il accepte de la prendre, ce n'est pas véritablement un mariage dans le sens juif du terme. S'il la refuse, c'est pas non plus un divorce dans le sens juif du terme. Il y a toute une cérémonie où il la prend ou il ne la prend pas, qui est liée justement à cet aspect des choses. Je ne rentre pas pour l'instant dans les détails, mais quoi qu'il en soit, elle ne peut pas retrouver sa liberté avant d'avoir tenté sa chance chez son beau-frère.
la Torah nous explique, et surtout nos maîtres, que c'est très important pour le beau-frère d'accepter finalement ce mariage avec cette veuve, l'ex-femme de son frère. C'est très important parce que c'est, on pourrait dire, la mitzvah essentielle, et malheureusement, s'il ne la veut pas, alors bon, on l'autorise à ne pas la vouloir, mais c'est vraiment quelque chose qui est malheureux. C'est ce qui ressort encore une fois du texte écrit dans la Torah elle-même, et c'est ce qui ressort au niveau du premier sens des explications des maîtres d'Israël. Je dis bien au niveau du premier sens, il nous explique que c'est une très grande mitzvah d'accepter l'union avec son ex-belle-sœur, et c'est très grave de le refuser. Mais ni le texte écrit, ni le texte oral, au niveau du sens premier, ne révèlent plus que ce que je viens d'expliquer. Alors bien évidemment, seuls les secrets de la Torah vont commencer à nous éclairer, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, et surtout le Ari Akadosh, le grand maître de la Kabbalah, qui nous explique que tout ce processus-là est lié au secret de la réparation des âmes. C'est-à-dire que depuis la faute de Adam Arishon, il y a eu énormément de choses négatives qui découlent de cette faute. Toute l'histoire humaine, toutes les dépraviations, je ne sais pas comment on dit, vous avez compris, toutes les chutes de l'humanité dans tous les domaines, les mœurs, la morale, domaine spirituel, la violence, toute cette chute de l'humanité jusqu'à la délivrance finale est la conséquence directe de la faute de Adam Arishon. Il suffit tout simplement, même au niveau du premier sens, le sens littéral de lire la Torah, et on le voit très clairement. Tout de suite après la faute de Adam, le meurtre de Havel par Caïn, puis après l'idolâtrie, puis après le déluge, puis après la tour de Babel, et ça ne cesse de tomber, Sodome et Gomorrhe, et c'est la chute libre jusqu'à aujourd'hui. Comprendre le rapport exact entre la faute de Adam Arishon et ce que visiblement la Torah nous révèle, la chute de l'humanité, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale, ça c'est un sujet qui nécessite des milliards et des milliards de cours, et j'en ai déjà donné pas mal pour expliquer ce qui s'est passé, entre autres le cours de Shekin hier, le 1000e cours sur le sujet depuis que j'ai commencé à enseigner, et il sera encore cette semaine sur le site. Mais quoi qu'il en soit, tous les cours qu'on peut donner ne restent qu'une approche, qu'une très lointaine approche, car le sens profond, véritable, demande une telle compréhension, une telle connaissance que seuls véritablement les géants d'Israël sont arrivés à s'approcher du secret des secrets. Et ils l'ont révélé, mais d'une manière qui est tellement mystérieuse que même si on est un élève de ces maîtres, il faut déjà avoir un niveau extraordinaire pour le comprendre. Mais quoi qu'il en soit, avant de parler de la chute de l'humanité, c'est-à-dire la partie de l'histoire que nous voyons, que nous pouvons comprendre, interpréter, il y a avant cela, et fondé sur le principe que tout ce qui se passe en bas n'est que le reflet de ce qui se passe d'abord dans les mondes spirituels que nous ne pouvons voir ni toucher. Cette chute n'a pas commencé que dans notre monde. Elle a commencé aussi dans les mondes spirituels, à différents niveaux, et aussi et surtout dans le monde des âmes, c'est-à-dire là où se trouvent les âmes avant de descendre sur terre et de s'habiller à l'intérieur d'un corps. Car les âmes se trouvent bien quelque part. Elles existent, elles vivent. Elles ont en haut leur propre histoire. La descente de l'âme sur terre n'est qu'une partie de l'histoire
de l'âme qui commence bien avant sa descente sur terre, qui continue bien après la mort et qui continuera pour l'éternité au moment de la résurrection. Donc, évidemment, ce que nous vivons dans notre petite tranche de vie n'est qu'une virgule, si j'ose dire, dans l'histoire extrêmement longue de l'âme. Parfois, une âme, avant de descendre dans le corps, a vécu des siècles dans les mondes supérieurs et a eu sa propre histoire, ses propres aventures, ses propres péripéties. Et donc, dans le monde des âmes aussi, il y a eu une conséquence directe de la faute de Adam Arishon, et cette conséquence, sur le plan spirituel, ressemble énormément à ce qui va se passer sur terre, et on le comprend de plus en plus précisément dans ces dernières générations. Ce qui s'est passé en haut, c'est le mélange. Ça veut dire que la faute de Adam Arishon a provoqué un mélange, en ce sens que plus rien, plus personne n'est à sa place. Le bon est dans le mal est dans le bon, ce qui est en bas ce qui est en bas se retrouve en haut, ce qui est en haut se retrouve en bas, ce qui est à l'est se retrouve à l'ouest, et tu ne sais plus qui est quoi. Dit dans un langage beaucoup plus moderne, que j'utilise souvent, la perte totale d'identité. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des signes de la délivrance finale, expliqué par le verset, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Que signifie son nom sera un? C'est-à-dire que l'identité, la véritable identité de Dieu sera enfin retrouvée. Parce que, pour l'instant, les chrétiens l'appellent Jésus, les musulmans l'appellent Allah, les juifs l'appellent Hachem, les hindous, les bouddhistes ou je ne sais qui l'appellent chacun selon son nom. Mais qui est-il? Quel est le vrai nom d'Hachem? Et quand je parle du vrai nom, je ne parle pas de François ou de Isabelle. Je parle de l'identité véritable. Qui est-il? Afin que nous sachions comment le servir. Parce qu'évidemment, toutes les idolâtries, c'est-à-dire tous les faux cultes et toutes les fausses religions, sont la conséquence directe de cette perte d'identité. Et si je suis en face de François et que je crois être en face de Pierre, je ne vais pas parler à François comme je devrais lui parler, puisque je pense que je suis en face de Pierre. Et donc je vais lui parler, et d'ailleurs Pierre ne va pas me comprendre. Jusqu'à ce que je me rende compte, oh excuse-moi, je pensais que tu étais Pierre. Et je risque de dire des bêtises, ou de révéler des choses, ou de ne pas dire des choses que j'aurais dû ne pas dire ou dire, puisque je me trompe de personnage. Mais c'est exactement ce qui se passe depuis des millénaires avec toutes les religions. Dans la mesure où nous ne connaissons pas l'identité de Dieu et que chacun s'invente une identité, automatiquement le service divin qui en découle est forcément faux. Donc en ce jour, son nom sera un. Et c'est d'ailleurs ce à quoi fait allusion, comme je l'expliquais des milliers de fois, la faute elle-même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en vérité, c'est la traduction française qui est une traduction criminelle. En vérité, le mot da'at en hébreu ne veut pas dire uniquement connaissance. C'est le génie inimaginable de l'hébreu que chaque mot peut avoir des milliers de sens. Une chose unique dans cette langue, car en français, le mot table veut dire table, le mot chaise veut dire chaise. Mais en hébreu, chaque mot peut vouloir dire des dizaines de choses. Et en particulier des mots extrêmement complexes comme le mot connaissance. Et le mot da'at veut dire aussi en hébreu unir, fondre l'un dans l'autre, se mélanger l'un à l'autre. D'où on le sait, regardez juste avant, il est dit que Adam a connu sa femme Chava. D'ailleurs c'est intéressant, en français on utilise le même mot mais on dit connu. Encore une traduction stupide. Oui, on s'est connu, j'ai connu ma femme, et ça fait allusion à l'acte. Mais en vérité, c'est une très mauvaise traduction, parce qu'évidemment que quand la Torah dit que Adam a Yada et Chava, en hébreu, c'est pas il l'a connue. Il s'est uni à elle, ils se sont mélangés.
Mélangé dans le vrai sens du terme. Chacun a donné une partie de lui qui s'est mélangée pour former un tout. Je parle bien sûr de ce qui va permettre la naissance. Donc il y a un véritable mélange des deux êtres. Et donc, lorsque la Torah parle d'une union entre un homme et une femme, d'un mélange entre un homme et une femme, elle appelle ça aussi da'at. C'est un deuxième sens du mot da'at. Et donc c'est de cette manière qu'il faut traduire l'arbre qu'il ne fallait pas manger. Voyez comment j'explique quelque chose qui répare une erreur commise depuis des millénaires, même par les traducteurs juifs qui traduisent la Bible, qui traduisent tous par l'arbre de la connaissance. En vérité, la seule et unique vraie traduction, c'est l'arbre du mélange du Tov et du Ra. Da'at, ici dans le sens de mélange du bien et du mal. Ne mange pas de l'arbre qui mélange le bien et le mal, parce que tu ne seras plus ce qui est bien, tu ne seras plus ce qui est mal. Et tu appelleras le bien le mal, et tu appelleras le mal le bien. Il a mangé de cet arbre-là, il a donc plongé le monde et l'histoire humaine dans la confusion, dans la perte d'identité. Ici sur Terre, ce phénomène a traversé toute l'histoire, mais atteint les sommets de la confusion dans notre monde moderne et dans nos générations, où on ne sait plus du tout qui est quoi. C'est quoi être un Français? C'est quoi être un Belge? C'est quoi être un Hollandais? C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? C'est quoi être des parents? C'est quoi être des enfants? On ne sait plus rien sur rien, car tout est tellement mélangé qu'il n'est plus possible d'identifier qui que ce soit et quoi que ce soit. On atteint le summum de cette confusion parce que justement, on est à la veille de la délivrance finale et selon le principe bien connu de nos maîtres, lorsque le mal sent qu'il va disparaître, c'est là qu'il devient le plus furieux, le plus méchant et qu'il fait tout pour gagner du temps et pour accentuer le mal et l'obscurité en se disant que peut-être finalement le monde ne s'en sortira pas. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, on n'a pas encore tout vu, mais on atteint déjà des sommets inimaginables. Mais je sais qu'on n'a pas encore tout vu. Et ce qui nous attend est tellement horrible qu'on ne peut même pas l'imaginer. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde des âmes aussi, cette perte d'identité, cette confusion est totale. Et c'est là que va naître le concept de délivrance, de Géoula, Goël. C'est très important ce que j'explique parce que le mot Goël va être justement utilisé dans le texte de Ruth pour définir celui qui va épouser Ruth, Boaz, qui s'appelle un Goël, un libérateur. En quoi le fait qu'on épouse la veuve, en quoi on est un libérateur. Je tiens juste à préciser que Boaz n'était pas le frère de l'ex-mari de Ruth, mais je n'ai pas tout expliqué au niveau de la loi. Lorsqu'il n'y a pas de frère, c'était le cas de Machlon, l'ex-mari de Ruth, puisque son frère était mort lui aussi, puisque les deux frères avaient épousé deux Moabites, et les deux frères étaient morts, donc il n'y a plus de beau-frère. Mais il y a une possibilité de se remarier avec quelqu'un qui est le plus proche possible du frère. Et donc Boaz était le parent le plus proche possible de l'ex-mari de Ruth. Donc il va pouvoir jouer le rôle que normalement le beau-frère doit jouer. Il va se marier avec Ruth. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Torah l'appelle libérateur, Goël. Or, le mot Goël est généralement utilisé dans toute la Torah et surtout dans les prophètes pour parler du libérateur dans le sens messie du terme. Comment se fait-il que celui qui va épouser la veuve s'appelle un Goël? Quel est le lien? Alors justement, c'est ce que je commence à expliquer, c'est
d'autant plus extraordinaire qu'à chaque fois que dans la Torah, on nous présente dans une histoire cette loi, c'est toujours lié à la famille de David et du Messie. Par exemple, la première fois et la seule fois dans la Torah où on nous raconte l'histoire du mariage entre un parent et la veuve, c'est bien sûr Yehuda et Tamar. Tamar se marie d'abord avec le premier fils de Yehuda, il meurt sans enfant, puis elle se marie avec son frère, qui lui aussi meurt sans enfant. Il y a un troisième frère qui s'appelle Shelah, mais Yehuda a très peur de donner Tamar à Shelah en se disant « les deux premiers sont morts, elle risque aussi de me tuer le troisième », parce que lui ne sait pas ce qui s'est passé en vérité, c'est que ses deux fils étaient des voyous et qu'il ne voulait pas que Tamar tombe enceinte parce qu'elle était tellement belle, disent nos maîtres, qu'il voulait en profiter au maximum, et à partir du moment où elle va être enceinte, fatiguée, grosse, etc., ils vont moins pouvoir s'amuser. Donc il voulait la laisser telle qu'elle, et il se protégeait au moment de la relation pour qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Mais ça, évidemment, personne n'a été le raconter au père de ces enfants-là. Vous imaginez l'humiliation de savoir qu'on a des fils pareils. Et donc, il refuse de la donner à Shelah, mais elle sait la vérité. Et elle sait qu'elle est une pauvre victime, et elle veut absolument un enfant de cette famille, car elle est une prophétesse, et sait que de cette famille sortirait la lignée messianique. Le roi David jusqu'au Mashiach. Et donc, comme on connaît l'histoire, elle se déguise en prostituée, elle va tenter le père, qui est le plus proche des enfants, et il accepte, ils ont une union, et la lignée messianique sort. Peretz, qui sera le premier de la lignée qui mène au roi David. Boaz était un descendant direct, fils après fils, de Peretz. Donc, là aussi, on a la même histoire qui se répète encore une fois avec Ruth, Boaz et Ruth, Peretz qui sort de Yehuda et Tamar, Oved qui va sortir de Boaz et Ruth, Oved qui va après avoir Yishai, et Yishai qui va avoir David, et de David sortira le Mashiach. Les deux seules histoires de la Torah qui parlent donc du Yiboum, du Lévira, sont toutes les deux liées à la construction de la lignée messianique. C'est quand même fabuleux. Et comme par hasard, celui qui épouse la veuve s'appelle un Goël, s'appelle un libérateur. Mais quel est le kécher, quel est le lien? C'est absolument fabuleux. Alors, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. C'était juste une introduction très importante. On ne pouvait pas rentrer dans le texte comme ça, surtout après des semaines d'interruption. Je vais simplement commencer à expliquer la chose. Après, on va lire quelques lignes et je terminerai l'explication. C'est que, finalement, comme je le disais, les âmes en haut sont complètement mélangées. On ne sait plus qui est quoi. Et on va voir que, justement, que la raison profonde pour laquelle une femme se marie avec un homme et que, pour des raisons complètement inexplicables, ils n'ont pas d'enfants, et surtout, ce qui est encore plus inexplicable, le mari meurt très jeune, sans aucune raison visible, et la femme se retrouve seule, avec toute sa vie encore devant elle, mais sans enfant, et que là rentre le problème de se marier avec le beau-frère ou un proche parent. On verra que tout ce problème-là est lié justement à la libération de l'âme du défunt. Et cette libération de l'âme du défunt est d'une certaine manière le symbole de la libération d'Israël et la libération du monde, comme je vais l'expliquer. Alors pour l'instant, on est au chapitre 3 et on va simplement lire, parce qu'il faut rentrer dans le sujet. On va lire une dizaine de versets et après, je reprends l'explication. Donc, Ruth revient de sa journée de glanage dans les champs de Boaz et elle a raconté à sa belle-mère, en toute innocence, tu sais, j'étais dans le champ d'un homme, paraît-il, très célèbre,
l'un des grands de Bethléem, il s'appelle Boaz. Et donc, Vatomer là, Naomi lui dit, Biti, ma fille, Allo evakshar lar manoar asher yitav lar. Sache que le maître du monde t'a mis en présence de celui qui va te permettre enfin de te retrouver, de savoir qui tu es. Ruth ne comprend pas encore. Mais sa belle-mère fait allusion au fait que tu dois te marier avec Boaz, et en te mariant avec lui, tu vas comprendre enfin pourquoi tu as fait tous ces détours-là. Comment se fait-il que tu t'es marié avec mon fils, qu'il est mort, qu'on se retrouve dans cet état? Tu étais une princesse moabite, tu te retrouves une juive convertie très très pauvre, que tu es obligé d'aller glaner dans les champs. Et pourquoi le maître du monde, il y avait 150 000 champs possibles, le maître du monde s'arrange pour que précisément tu rentres dans le champ de Boaz, qui est le seul qui peut t'épouser, parce qu'il est le parent de ton ex-mari? Sache que tu vas enfin pouvoir comprendre tout ce qui nous est arrivé. Mais elle, Ruth, n'a toujours pas compris quelle est l'allusion. Ve'ata alo Boaz modatenu. Donc, Naomi sent que Ruth ne comprend pas, alors elle commence à l'expliquer. Mais tu ne sais pas que Boaz est un proche parent? Asher et naarotav. Oui, celui, le propriétaire du champ dans lequel tu as glané avec toutes ces jeunes filles-là, toutes ces pauvres jeunes filles. Alors elle lui dit, Ine uzorenet goren asorim alayla. Sache que je sais que ce soir, jusqu'à très tard dans la nuit, il va être dans le champ. Verahatsta. Je te demande d'aller te préparer, de te faire belle, sakota, de te parfumer, de t'habiller, parce qu'elle avait amené dans une petite valise ce qui lui restait de ses habits de princesse, que tu t'habilles de tes plus beaux habits. Donc fais-toi belle comme une jeune fille qui a un rendez-vous pour essayer de proposer un mariage. Fais-lui sentir, fais-lui comprendre que tu voudrais devenir son épouse. Vayarat Agoren, et tu iras le retrouver là où il travaille. Altidvadi leish, fais attention que personne ne te voit. Ad kaloto lechov elishtot, attends que lui-même, après qu'il ait travaillé tardivement, ait terminé de manger, c'est-à-dire attends le moment où il se rend après dans sa demeure qui est dans les champs pour aller se reposer. Tu regarderas bien là où il va dormir. Et tu te coucheras à ses pieds. Tu rentreras sans faire de bruit lorsque tu verras qu'il dort. Lorsque tu imagineras, tu ressentiras qu'il dort. Et tu te coucheras à ses pieds. On verra bien sûr pourquoi. Tu ne t'allonges pas à côté de lui, mais à ses pieds. Chaque chose est importante comme on verra. Et quand il prendra conscience que tu es là, lui étant un géant de la Torah, il va tout de suite comprendre ce que cela signifie, parce que lui va savoir interpréter l'allusion au fait que tu es à ses pieds, et tout de suite il comprendra ce que tu fais là, et il te dira ce qu'il en pense. Ruth a très bien compris qu'il s'agit donc d'une tentative de mariage, bien qu'elle n'a pas du tout compris pourquoi faut-il y aller précisément dans la nuit, pourquoi faut-il se coucher à ses pieds, ça elle n'a rien compris. Mais elle a compris globalement qu'il s'agit d'une demande en mariage. Très bizarre, mais en tous les cas, elle accepte. Vatered Agoren, elle descend dans les champs, Vataaskol Asher Tzivtach Hamota, et elle fait tout ce que sa belle-mère lui a demandé. Yochal Boaz, Yochal a terminé son travail, il a mangé, et il part dormir. Biktsa Arama, il a une demeure à l'extrémité du champ. Vatavo Balat, elle attend que tout soit désert, tout soit vide, il n'y a plus d'ouvriers qui traînent, personne ne l'a vu. Elle devine qu'il dort, elle rentre sans faire de bruit,
Vategal meraglota vatishka, et elle s'allonge à ses pieds. Vayi bechatzi alayla, Boaz, comme tous les descendants et tous les prédécesseurs du roi David, avaient l'habitude de se lever en pleine nuit, au milieu de la nuit, pour servir Dieu. Comme on le sait, comme c'est marqué dans les psaumes, c'est surtout dit au sujet du roi David, qui lui-même dit dans les psaumes que ça ne lui est jamais arrivé une seule nuit dans sa vie où il ne s'est pas levé à minuit pour servir Hachem. C'était déjà une coutume dans cette lignée de briser la nuit et de faire jaillir la lumière au plein cœur de l'obscurité. Vous avez bien sûr compris l'allusion, c'est tout le sens du libérateur, de faire jaillir la lumière en pleine nuit. Et Boaz le faisait déjà. Il se réveille en plein milieu de la nuit et tout d'un coup, il est pris de frayeur, il voit une jeune fille allongée à ses pieds. Vayomer, et il n'y a pas d'électricité à cette époque-là, il faut d'abord se lever, allumer une bougie, donc le temps qu'il fasse tout ça, il voit une ombre, il devine que c'est une jeune fille, elle est parfumée, etc., puisque c'est ce que sa belle-mère lui avait demandé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qui es-tu? Va Tomer Anochi Ruth. Elle lui dit non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas ce que tu penses, je suis Ruth, Amatra, ta servante, Parashta Knefera la Matecha. Je suis venu pour que tu me prennes sous tes ailes. Ce qui veut dire en mon français, elle lui dit carrément, je suis venu pour que tu m'épouses. Ki goel ata, parce que tu es le libérateur. Vous voyez, je l'avais dit. Et donc directement, elle ne tourne pas autour du pot. Tu es le libérateur, tu dois libérer. Mais libérer quoi? Et j'ai commencé à expliquer. L'âme de mon ex-mari, c'est toi qui dois le libérer. Vayomer. Et quand il entend ça, il est tellement ému. Brouchaat, tu es vraiment une femme bénie. L'Hachem, tu es bénie par Hachem, Biti, ma fille. Pourquoi il appelle ma fille? Ils avaient pratiquement plus de 60 ans de différence. C'est lui déjà un homme vieux. Elle est une jeune femme encore, très très jeune. Apparemment, d'après ce que l'on sait, elle n'a même pas encore 30 ans. Lui a déjà dépassé les 90. Ils ont plus de 60 ans d'écart. Et pourquoi il est tellement ému? Parce qu'il lui dit « Itaft chasder acharon minarishon » Je pense que jamais sur terre on a vu un chesed, une bonté, un don de soi aussi grand que le tien. Et pourquoi? Les bilti lechet achare abachurim, parce que tu es une jeune fille tellement belle, tellement propre, tellement pure, tu aurais pu prétendre te marier avec le plus beau, le plus riche, le plus extraordinaire des jeunes hommes de notre nation. Et tu viens demander à un vieillard comme moi de t'épouser. Mais moi je sais pourquoi. Parce que tu n'as qu'un seul souci. Tu ne te préoccupes pas de toi. Tu te préoccupes de l'âme de ton ex-mari que tu veux absolument sauver. Et tu es prêt à, finalement, à bousiller ta vie pour sauver l'âme de ton mari. Bousiller ta vie, parce que sacrifier ta vie, parce que vivre avec un homme de mon âge, ça ne va pas être très extraordinaire. Et malgré tout, tu fais le choix d'épouser un homme qui pourrait être ton grand-père. Tout ça parce que tu n'as qu'un seul et unique souci, sauver l'âme de ton mari. Et c'est ce qu'il lui dit. Ce chesed que tu fais maintenant est plus grand que le premier. Le premier chesed, tu étais une princesse moabite. Après la mort de ton mari, tu aurais pu tout lâcher, retourner dans ton royaume et finalement reprendre ta vie de princesse. Tu as accepté de suivre ta belle-mère pour ne pas l'abandonner. Tu es devenu tellement pauvre que tu es obligé de glaner dans les champs. Ça, c'est déjà quelque chose d'immense. Mais en plus, tu me demandes de t'épouser. Alors que moi, je connais ton histoire, mais jamais je n'aurais osé te demander une chose pareille. Jamais je n'aurais osé commettre ce crime de demander à une jeune fille comme toi d'épouser un vieillard de 90 ans. Mais c'est toi qui viens et qui me le demande. Mais qui es-tu, Ruth? Tu es vraiment bénie de Dieu. Tu mérites véritablement d'être la matrice du libérateur. C'est de toi que sortira le roi David.
Parce qu'un tel grand don de soi, être capable de se sacrifier à tous les niveaux, jusqu'à sacrifier sa vie, sa jeunesse, parce que toujours, tu ne te soucies uniquement que des autres, mais bien évidemment que tu vas être la matrice du libérateur final. Comme il lui fera allusion et l'on verra dans le prochain cours. Non, peut-être encore aujourd'hui. Et donc, il est tellement ému, il lui dit « Va'ata biti al-tiri » Ma fille, n'aie crainte. Kol asher tomri et eselar. Ce que tu m'as demandé, je vais le faire. Je veux t'épouser. Ki yodea kol sha'arami ki eshet chayil at. Je veux que le monde entier sache quelle femme vertueuse tu es. Ve'ata. Mais cependant, on a un petit problème, toi et moi. C'est que Naomi, ta belle-mère, s'est trompée. Je ne suis pas le plus proche de ton ex-mari. Il y a quelqu'un dans la famille qui est encore plus proche que moi. Et la loi m'interdit de te prendre avant de lui demander à lui s'il te veut. S'il ne te veut pas, donc ça me reviendra à moi et moi je te prendrai. Mais on est obligé de lui demander à lui. Ve'ata ki omnam ki im goel anochi. C'est vrai, je peux être un goel. Mais yesh goel karov umeni. Mais il y en a un autre que je suis obligé de te présenter qui est plus proche de ton mari que je ne le suis moi-même. Mais c'est pas grave, on va faire ce que le maître du monde nous demande. Si ça doit être moi, c'est moi. Si ça doit être lui, ça sera lui. Linya laila reste jusqu'au lever du matin. Vaya baboker imigaler, on ira le voir demain matin. Si il accepte d'être lui le libérateur, lui le Goël, Tov, Yigal, Ve'imlo Yerpot, et s'il ne le veut pas, alors Ugal Tiranori, c'est moi qui serai le libérateur. Chai Hashem, que Dieu soit béni, Shirvi Ad Boker, maintenant repose-toi jusqu'au matin. Vatishkav Meraglotav, elle continua à dormir à ses pieds, Ada Boker, et le matin, elle partit avant que les ouvriers n'arrivent, afin que personne ne sache où elle était pendant toute la nuit. Vayomer avi amitpachat asher aleir vachzebar vatochez ba. Avant de partir, il lui dit « Donne-moi l'écharpe que tu as sur les épaules. » Elle lui donne l'écharpe qu'elle a sur les épaules, et il lui donne, Vayamod shesh seorim, il lui donne 6 grains d'orge. Vayachet alea vayavoir, elle le prit dans ses mains, et elle partit. Vatavo el chamota, elle arrive chez sa belle-mère, vatomer mi ad biti vatagedla et kol asher asa laish. Elle raconte toute l'histoire à sa belle-mère, et on s'arrête là pour aujourd'hui. On verra le 4e chapitre la semaine prochaine. Alors, il y a 2 choses extraordinaires. Pourquoi d'abord se couche-t-elle à ses pieds? Comme on le sait, il est dit au sujet du Messie, du Mashiach, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il posera ses pieds parce que justement, tout le but de la délivrance est précisément de libérer les aspects les plus bas, les plus terrestres, les plus matériels de ce monde, représentés dans le corps humain par le pied, car comme on le sait, le pied est la seule partie du corps qui est en contact, qui est en relation avec la terre, avec le monde matériel. Cela fait allusion au fait que les temps de la délivrance seront des temps où le monde se sera extrêmement matérialisé, le monde sera devenu un pied, d'où l'expression française extraordinaire qui est un des signes les plus fabuleux de ce que c'est le maître du monde qui dirige son monde et qui met dans la bouche des hommes tous les signes qui permettent au véritable maître d'Israël de décrypter, de comprendre où nous sommes. L'expression française « je prends mon pied », qui est une expression moderne, qui est en vérité une expression qui a été imposée par le maître du monde pour faire comprendre au maître d'Israël que nous sommes véritablement dans les générations pieds, les générations qui précèdent la venue du Mashiach. Et donc le pied, encore une fois, fait allusion à la matérialité, fait allusion aux dernières générations
qui n'auront pour Dieu que la matière, la technologie et tout ce qui est complètement enfermé à l'intérieur de la nature, en étant dans un état de déconnexion totale avec la vraie spiritualité et la vraie connexion à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle sa belle-mère lui avait dit « couche-toi à ses pieds » de manière à ce qu'il comprenne dès qu'il va se réveiller qu'elle est là pour devenir la matrice du libérateur d'Israël et du monde. C'est la raison pour laquelle après il lui dit « continue à dormir à mes pieds parce que j'accepte, j'ai compris, je reconnais que c'est toi et uniquement toi qui peut devenir la matrice de la délivrance finale. » Pourquoi lui donne-t-il 6 grains d'orge? Nos maîtres nous disent, ça fait encore une fois allusion au Mashiach qui sortira de route. Au sujet du Mashiach, il est dit la chose suivante, un verset explicite qui dit que le rouar Chochma ou Bina, un souffle de sagesse et d'intelligence, rouar Etza ou Gvura, un souffle de conseil et de force, rouar Dad Veyirat Hashem, un souffle de compréhension et de crainte de Dieu. 6 qualités sont nommées: Chochma, Bina, Etza, Gvura, Da'at, Yirat Hashem. Boaz fait donc allusion au fait que sortira de toi un homme qui aura les 6 qualités qui définissent le Mashiach: Chochma, Bina, Etza, Gvura, Da'at, Ve Yirat Hashem. Et donc c'est absolument fabuleux. Boaz sent qu'il est véritablement en présence de la matrice messianique, Ruth. Et merci au Maître du Monde pour ce cours absolument fabuleux. Et à tous et à toutes une très très bonne journée. Et on continue demain avec le cours de Paracha. Je tenais à dire, très très important, que puisqu'on a parlé de Ruth, de Boaz, toute cette histoire a lieu à Bethléem. Vous serez bien sûr très vite informés que, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, jeudi soir prochain, c'est la Iloula, c'est justement le jour anniversaire du décès de Rachel, qui est décédée, enterrée à Bethléem. Nous nous trouverons à cet endroit-là. Nous nous trouverons dans la yeshiva qui est juste à côté du tombeau, comme on l'avait fait il y a quelques années déjà. On va passer en direct, bien évidemment, ensemble, une magnifique, magnifique soirée avec de magnifiques explications sur le jour, sur Rachel, sur la délivrance. Et bien évidemment, avec un appel de dons pour pouvoir justement aider cette yeshiva extraordinaire dont je vous parlerai quand on sera sur place. La yeshiva que j'appelle moi la yeshiva de la délivrance finale, parce qu'elle se trouve à l'endroit où est né le roi David et à l'endroit où se trouvent enfouies toutes les forces de la délivrance finale, le tombeau de Rachel, comme notre tradition nous l'apporte. Et donc vous allez bientôt être informés de cette soirée, pas ce jeudi soir prochain, à 20h30, je crois, heure israélienne, donc 19h30, heure française. Et participer à cette soirée, on allumera des bougies, on récitera les demandes de chacun d'entre vous, les noms, les familles, les bénédictions demandées et beaucoup d'autres choses encore. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée.